Imaginez la scène. Vous êtes tranquille chez vous, sur votre canapé, en train de regarder la télé, et là, aux informations, vous voyez que plusieurs émeutes sont en train d'éclater dans de nombreuses villes de France, dont la vôtre. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre smartphone, vous scrollez sur les réseaux sociaux, et vous voyez que c'est pas des conneries. La tension est en train de monter un peu partout en France, et vous commencez à avoir peur. Et c'est là que vous vous posez la question que beaucoup de personnes redoutent, est-ce que je dois rester chez moi, ou est-ce que je dois fuir? Et ça, c'est pas le scénario d'un film catastrophe, non, non. On est en France, on est en 2025, et cette année encore, on a eu des incendies dans le sud de la France, par exemple, les Marseillais s'en souviennent, des inondations, des tempêtes avec des rafales de vent qui étaient énormes, des coupures d'eau suite à des événements extérieurs ou alors à cause de la sécheresse. Bref, il s'est encore passé un max de choses qui ont perturbé de manière plus ou moins importante le quotidien des Français. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais rappeler une citation de Winston Churchill, un célèbre Britannique de la Seconde Guerre mondiale. Il a dit la chose suivante: entre la civilisation et la barbarie, il n'y a que 5 repas. C'est une phrase qui est très connue, mais c'est toujours bien de se la remettre en tête et de pouvoir assimiler ce que ça veut dire. Et si quelqu'un d'aussi emblématique que lui pensait qu'il suffisait de 5 repas pour que tout parte en vrille, eh ben nous aussi, on devrait le prendre au sérieux et s'y préparer. Dans les films, les héros, quand ils sont confrontés à ce genre de crise, ils prennent leur sac et ils partent directement vivre dans la forêt. Alors je trouve ça très marrant parce que dans la vraie vie, ça se passerait pas du tout comme ça. La chose qui est vraie par contre, c'est que dans une situation de crise, vous allez devoir décider très rapidement, est-ce que vous restez chez vous ou est-ce que vous partez? Que vous viviez dans une maison à la campagne ou dans un appart en plein centre-ville, la question reste la même au final. Pour ma sécurité et aussi pour celle de ma famille, est-ce qu'il vaut mieux que nous restions chez nous ou est-ce qu'il vaut mieux que nous partions? Et auquel cas, pour aller où? Dans le milieu, c'est ce qu'on va appeler le bug-in, pour ceux qui restent, et le bug-out, pour ceux qui partent. Mais dans tous les cas, cette décision, elle doit être prise avant que tout devienne incontrôlable. Elle doit être réfléchie et anticipée. Il faut aussi garder en tête que dans certains cas, ce n'est pas vous qui allez choisir, hein. On va pas vous laisser le choix. Par exemple, si vous faites face à un giga incendie, comme celui de cet été 2025 du côté de Marseille, et bien dans ce genre de cas, c'est carrément l'État qui va ordonner une évacuation. Et là, vous allez devoir obéir, vous n'allez pas pouvoir faire autrement, et c'est normal parce que votre vie est en jeu. Mais au-delà de ça, le vrai danger pour vous, c'est de croire que vous allez improviser lorsque vous allez être confronté à cette situation. Et la vraie force du prépeur, justement, ce n'est pas de réagir à l'instinct, c'est de préparer les choses à l'avance au cas où elles se produiraient. Et pour ça, on va commencer avec le bug-in, le fait de rester chez soi à son domicile. Dans la majorité des cas, le fait de rester à la maison, c'est la meilleure solution. Mais uniquement si vous êtes préparé à l'avance, parce que dans le cas contraire, vous allez subir. Encore une fois, que vous viviez dans une maison à la campagne ou dans un appart en centre-ville, votre logement, c'est là où vous vous sentez en sécurité. C'est votre abri, c'est votre refuge, c'est là où vous êtes fort. Vous connaissez les gens qui sont autour de vous, vous connaissez l'environnement, vous êtes dans une bonne position. Ça constitue un vrai avantage stratégique de rester dans un environnement que vous maîtrisez. Et moi je vous conseille d'y rester si les conditions suivantes sont remplies. Il faut que la crise que vous affrontez soit temporaire ou maîtrisable. C'est-à-dire s'il s'agit par exemple d'une coupure d'élect qui va être temporaire, ou de petites tensions locales qui devraient s'apaiser dans les jours à venir. Ou bien s'il s'agit encore d'une petite inondation. Vous voyez, ça c'est des tensions qui sont gérables, qui vont durer quelques jours à un petit niveau. Il n'y a pas de mouvement de panique global. Le deuxième élément qui va faire que vous allez pouvoir rester chez vous, c'est le fait d'avoir du stock à votre domicile. Est-ce que vous avez de l'eau? Est-ce que vous avez de la nourriture? En conserve dans l'idéal? Est-ce que vous avez de la lumière? C'est-à-dire des lampes torches? Est-ce que vous avez de quoi faire du feu? Briquet et allumettes pour vous réchauffer et cuisiner? Est-ce que vous avez un moyen de communication? Une radio avec des piles, par exemple? Est-ce que vous avez de quoi vous défendre également? C'est important. Alors je dis pas d'avoir un arsenal chez soi, mais d'avoir un minimum malgré tout. Vous voyez, ça fait déjà pas mal de cases à cocher. Et encore, c'est pas une liste exhaustive. Surtout que déjà ça, là, tout ce que j'ai listé, c'est du boulot en vrai. Donc pour tout ce qui concerne le bug-in, le fait de rester chez soi, retenez ces deux critères-là. Est-ce que la crise est maîtrisable et de courte durée? Et est-ce que mon stock a été bien préparé à l'avance? Et si ces deux conditions sont réunies, alors dans ce cas-là, restez chez vous. C'est un environnement que vous maîtrisez, vous y serez plus en sécurité. Observez et laissez passer la tempête. Passons maintenant au bug out, le fait de partir de chez soi. Bah oui, parce que malheureusement, il arrive que le fait de rester chez soi, ça ne soit plus une option, ça ne soit plus possible. Et dans ce genre de cas, fuir, c'est pas un échec, c'est une décision vitale pour pouvoir survivre. Vous allez être obligé de partir de chez vous si par exemple il y a un super incendie qui se rapproche de votre domicile, comme à Marseille encore une fois, ou si votre quartier devient totalement incontrôlable, ou alors si votre eau est polluée ou plus du tout accessible, ça peut arriver. Ou encore si vous êtes entièrement seul, isolé, ça aussi c'est pas bon. Si vous pensez que vous allez pouvoir vous en sortir, survivre en solo en vivant au fin fond de la forêt, comme les héros dans les films, ça c'est mort, ça marche pas. Donc si vous faites face à une grosse crise, quelque chose de vraiment conséquent comme un énorme incendie, une inondation ou une contamination de l'eau, ça c'est des choses que vous n'allez pas pouvoir gérer malgré vos compétences, vous allez être obligé de partir pour votre sécurité
et celle de votre famille. Et l'autre point très important qui va faire que vous allez devoir partir de chez vous, c'est le fait de ne plus pouvoir satisfaire vos besoins vitaux. Le premier besoin vital à remplir, c'est évidemment de boire de l'eau. 3 jours sans boire et après, vous êtes canné. Donc si vous n'avez pas d'eau chez vous, pas de réserve d'eau, pas d'eau dans les commerces environnants, ben là vous êtes obligé de quitter les lieux. Le deuxième besoin vital, c'est de manger. Si vous n'avez pas de réserve de nourriture, si vous n'avez rien du tout chez vous pour vous nourrir, vous allez être obligé de partir également. Et le troisième besoin vital, ça va être tout ce qui est se chauffer, se laver, communiquer, ce genre de petites choses. Et si là aussi, vous n'avez pas de quoi vous soigner, si vous n'avez pas de quoi vous réchauffer en plein hiver, si vous n'avez pas de quoi échanger avec les gens, vous ne pourrez pas rester chez vous également. Donc au final, je vais partir de mon domicile si jamais la crise à laquelle je fais face est trop importante, et si en plus de ça, j'ai pas de quoi boire ou manger chez moi. Là aussi, je m'en vais. Par contre, le fait de partir, ça amène à 2 autres questions. La première, c'est où je vais, et la deuxième, c'est comment j'y vais. Et là, par contre, il y a différents cas. Ça dépend de comment chacun s'est préparé. Si vous avez la chance d'avoir une résidence secondaire, eh ben c'est génial, peut-être que ça pourra vous faire une super solution de repli. Si c'est pas le cas, vous pouvez toujours vous replier à chez la famille. Et si vous n'avez pas de famille à proximité et qu'on fait face à une grosse crise, l'État aura forcément mis en place des centres d'accueil et c'est là-bas qu'il faudra vous rendre. Il y a tellement de possibilités que c'est impossible de faire une règle qui va marcher dans tous les cas. Mais là aussi, il faut le préparer à l'avance, il faut le réfléchir et l'anticiper. Bon, maintenant que vous avez décidé de quitter votre logement et que vous savez où vous allez, il faut que vous réfléchissiez à comment vous allez y aller. Le plus courant, le plus classique, ça va être la voiture. C'est pratique, c'est confortable, on peut aller loin avec un plein, c'est nickel. Par contre, faites attention à votre gestion de l'essence. Si vous avez l'habitude d'attendre d'être sur la réserve pour faire le plein, ça va falloir le changer. Prenez plutôt le réflexe de lorsque vous êtes à la moitié du plein, c'est là que vous allez compléter. Comme ça, vous savez qu'à tout moment, vous avez un demi-plein dans votre voiture. Si vous souhaitez faire un petit stock d'essence chez vous au cas où, n'oubliez pas que l'essence, ça va se garder 6 mois et que le diesel, il va se garder 1 an. Bon, il y a des additifs qui peuvent venir prolonger cette période de conservation, mais dans tous les cas, le carburant, il n'est pas éternel. Et si vous avez une voiture électrique, eh ben bonne chance. Et déjà, pourquoi vous avez une voiture électrique? Vous pouvez aussi vous déplacer en moto, ça va être top en termes de mobilité et de rapidité, mais par contre, vous allez être 1 ou 2 sur le véhicule, et si vous êtes une famille, ben c'est mort. Et puis en plus, vous êtes quand même pas très en sécurité sur une moto comparé à une voiture. En cas d'agression, vous allez vite vous faire avoir. On a aussi le vélo, c'est silencieux, ça passe partout. Pour des trajets courts, ça va le faire. Mais par contre, si vous êtes une famille, ben c'est compliqué. Et en termes de sécurité, là aussi, vous n'allez pas faire long feu. Et enfin, dernier recours, vous pouvez vous déplacer à pied. Mais là, on va cumuler beaucoup de problèmes. L'insécurité, la faible autonomie, vous n'allez pas marcher non plus 30 km par jour. Et puis vous n'allez rien pouvoir porter aussi. Donc c'est vraiment la dernière solution. En tout cas, quel que soit le moyen de locomotion, ce à quoi il faut penser, ce qu'il faut anticiper, c'est l'itinéraire que vous allez prendre. Parce que si on est dans une crise où vous devez quitter votre logement, d'autres personnes aussi ont dû quitter leur logement. Ce qui fait que vous allez vous retrouver avec un maximum de personnes sur les axes routiers principaux, les autoroutes, les routes départementales, tout va être saturé, tout va être bouché. Avec ça, on va avoir en plus des tensions et de l'insécurité. Donc vous voulez à tout prix éviter de vous retrouver piégé dans les embouteillages avec toutes ces personnes. On veut éviter cette situation au maximum. Et c'est pour ça que vous devez connaître votre environnement, connaître les routes secondaires par lesquelles vous allez passer. Ça peut être des petites ruelles, des routes de campagne, des pistes cyclables, on s'en fout. Vous allez passer par là où vous devez passer pour vous rendre à votre destination et être en sécurité. Et si jamais vous ne les connaissez pas, perdez pas de temps. Commencez à faire du repérage dès maintenant. En conclusion, fuir ou rester, c'est pas une question de panique ou de réaction à l'instinct. C'est une question de préparation et d'anticipation. Rester, c'est garder l'avantage, à condition d'être bien préparé. Fuir, c'est protéger les siens, mais à condition d'avoir un plan clair, établi à l'avance. Et enfin, subir. C'est ce qui va vous arriver à vous et votre famille si vous n'anticipez pas les choses. Alors maintenant, posez-vous la bonne question. Si là, tout de suite, maintenant, une crise éclatait, est-ce que vous décideriez de rester chez vous ou de partir de chez vous? Et surtout, est-ce que vous vous êtes préparé pour les deux situations? Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le fait de devoir fuir ou rester face à une crise. J'espère que ça vous a plu et intéressé. En attendant la prochaine vidéo, abonnez-vous, continuez de vous préparer, et moi je vous dis à bientôt. Bye!